entre les réseaux sociaux qui te font croire que tout le monde vit sa meilleure vie et le développement personnel qui t'invite à aller trouver cette meilleure version de toi. C'est un peu normal si tu penses que ta vie est pourrie et que tu vaux rien parce que t'arrives ni à atteindre cette meilleure version de toi, ni à vivre ta meilleure vie comme sur les réseaux sociaux. Je vais dire une phrase tellement bateau, mais tellement vraie. À trop chercher le bonheur, tu passeras à côté. Et si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux et trop de temps à faire du dev perso, paradoxalement, il y a des chances pour que, effectivement, tu passes à côté. En 2019, j'ai fait un voyage qui a changé ma vie, qui m'a permis d'accéder à presque toutes les réponses que je me suis posées tout au long de ma vie. C'était un truc de fou. À la fin de cette semaine, je m'étais jamais sentie aussi heureuse. J'étais légère, j'étais sereine, j'étais confiante, j'avais tout. Tout était parfait. J'avais jamais ressenti ça de ma vie, pourtant j'avais 34 ans et j'avais vécu des super belles choses. Alors que j'avais eu accès à toutes ces réponses, alors que j'avais compris qui j'étais, ce que je faisais ici, pourquoi est-ce que j'avais vécu ces galères, pourquoi est-ce que j'avais tant besoin d'être aimée. J'étais convaincue qu'en fait, il pourrait plus rien m'arriver, que j'allais plus jamais souffrir. Cet état de grâce, cet état de plénitude était tellement absolu que j'étais confiante pour qu'il dure toujours. Spoiler alert, du coup, c'est pas du tout le cas. Et il se trouve que depuis, il m'arrive, quand j'ai des coups de moins bien, d'y repenser et d'avoir cette espèce de frustration à chercher en fait à retrouver ce moment. Et c'est à ce moment-là, si je prends du recul sur moi-même, que je sais que je passe complètement à côté de mon bonheur. Parce que je peux pas espérer retrouver ce moment sans accepter que parfois je vais pas bien. Mais c'est pas facile de se dire ça, surtout quand on est en plein dedans et que ça va pas. Et il m'arrive régulièrement de me dire, mais meuf, t'as vu tout le travail que t'as fait sur toi? Tous les jours tu bosses, tous les jours tu te poses des questions, tous les jours tu avances. Du coup, t'as pas le droit de pleurer quand un mec te rejette. Tu peux plus tomber dans une relation toxique. Tu peux plus avoir peur d'être seule aujourd'hui. C'est fini tout ça. C'est derrière toi. Parce que t'as suffisamment travaillé sur toi. Non, pas du tout. Ça marche pas comme ça, les gars. Commencer un travail sur soi, c'est ouvrir une porte merveilleuse. Pour le meilleur. Ça, c'est évident. Mais c'est une porte qui ne se referme jamais. C'est un travail perpétuel qui nous apporte de plus en plus de ces moments de grâce, de ces moments de sérénité, de plénitude, qui nous permet d'accéder à des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus douces, à commencer par la relation avec soi d'ailleurs, mais ça ne nous empêche pas de souffrir. Et bien sûr que là, j'enfonce une porte ouverte, c'est évident, mais à certains moments, je pense que c'est important de le rappeler. Donc, te mettre absolument la pression pour être heureux, heureuse, pour aller bien, sous prétexte que tu travailles sur toi, c'est probablement la meilleure chose à faire pour aller mal et pour alimenter une souffrance qui, pour le coup, pourrait être évitée. Et si en plus tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, si tu passes beaucoup de temps à regarder tous les trucs de dev perso, il y a moyen qu'en plus de ne pas réussir à être heureux, heureuse, tu culpabilises. C'est pas normal. Tu sens en colère contre toi et contre toutes les personnes qui t'ont dit mais regarde, c'est facile. Il est là le bonheur, attrape-le. J'avais posté un truc sur Instagram il y a quelques temps qui disait que le bonheur c'est comme un papillon, plus t'essayes de l'attraper, plus c'est compliqué. Alors que si tu cultives ton jardin, tu mets des fleurs, tout ça, t'arroses, que tu cultives ta vie et les petits moments de plaisir, de joie, de douceur, c'est comme ça que tu accèdes au bonheur. C'est cucu, hein. Autre chose très importante à noter, le bonheur dépend de toi, mais pas de ta volonté. Je te laisse un petit temps pour accueillir cette information. Le concept du quand on veut, on peut.
c'est bien d'un point de vue mental. Oui, c'est utile pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à se motiver, qui n'ont plus la goût à rien, qui n'ont plus la foi, etc. Mais c'est aussi le concept le plus culpabilisant de la Terre. Parce que la volonté, c'est une condition nécessaire à peu près tout, mais pas suffisante. On ne sort pas de ces traumas, on ne guérit pas ces blessures par la simple force de la volonté. On ne crée pas de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas, de nouvelles croyances aussi facilement. Pour ça, il y a tout un processus à respecter, un temps aussi à respecter et soi-même, tout simplement, à respecter pour y arriver. Ça demande du travail, du concret, de la patience, de la persévérance et souvent ça demande de l'aide. D'ailleurs, si tu veux réserver ta consultation gratuite et sans engagement, le lien est dans la description. Donc non, pour te libérer d'une mauvaise habitude, d'un comportement, d'une relation qui ne te convient pas, la volonté ne te suffira pas. J'aime bien dire, même si c'est peut-être pas très français, que la volonté est une condition nécessaire à tout, mais suffisante à rien. C'est pas très beau, faudrait que je trouve un moyen de reformuler cette phrase. Donc cette vidéo, elle est faite pour permettre de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit autour du diktat du bonheur et sur le fait qu'il ne suffit pas d'avaler une pilule bleue pour être heureux. Pour moi, le bonheur, ça se cultive dans les petits moments simples, dans le plaisir simple et surtout dans l'instant présent, ce qui nous échappe d'ailleurs totalement quand on est par exemple sur les réseaux sociaux. Et surtout, le bonheur, ce n'est pas une constante, c'est cyclique comme tout dans la vie. Personne n'est heureux tout le temps, c'est impossible, à part sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à rétribuer avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à proposer du contenu gratuit. À très bientôt!